Aujourd'hui, on est en juillet 2024 et ça fait des mois et des mois que j'ai commencé une nouvelle qui s'est allongée, jusqu'à ce que je décide d'en faire un roman. Et le but pour cet été, ça va être de terminer la première version du bouquin et de vous donner au fur et à mesure des infos sur comment ça se passe, histoire que vous puissiez suivre un peu le processus. C'est curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases. Allons. Habituellement, c'est comme ça que je travaille. Je suis sur ce programme Manuscript. D'une fois sur l'autre, j'avance partie par partie avec une simple rédaction. Mais on rencontre un problème quand je suis en train de travailler comme ça sur le long terme. Et ce problème, c'est que quand il faut travailler une fois par semaine, c'est une chose. Je prends une grosse session, j'écris mon fichier, et puis ensuite à la fin, je relis le tout, je le mets en page et je l'envoie. Mais quand on passe à un rythme intense comme je le fais maintenant, il faut travailler tous les jours. Donc ça demande de changer un petit peu de discipline. Pourquoi ? Parce que quand j'ai toujours les yeux bloqués sur un écran, je finis par avoir mon imagination qui part dans tous les sens et qui finit par se disperser totalement. Donc pour éviter ça, je renonce au clavier qui me permet d'écrire plus vite pour retourner d'abord à une écriture à la main pour voir si l'attention est meilleure, même si je vais perdre automatiquement un petit peu de rythme d'écriture. Donc là, on est à la table de travail. C'est ici que tous les matins, je vais écrire 3 heures, 6 jours par semaine, jusqu'à la fin de l'été, histoire de vraiment terminer la première version selon le plan que j'ai déjà écrit. Ça, je reviendrai un petit peu plus tard sur comment j'ai fait depuis le début, parce que pour l'instant, ce que je voudrais documenter, c'est vraiment le démarrage et ce que va être ma discipline d'écriture pendant la fin de la rédaction. Pourquoi 3 heures ? Parce que ça me permet de faire 2 sessions d'1h30 avec une petite pause entre deux, que je ne compte pas dans les 3 heures, je compte vraiment 3 heures d'écriture droite, sans arrêt. 1h30, c'est en gros le temps maximum de concentration du cerveau sur une tâche unique. Et puis, pourquoi le matin ? Parce que c'est le moment où le cerveau est le plus frais et c'est le moment où j'arrive à être le plus efficace. Ce que j'ai déjà pu observer, c'est que sur une session d'1 heure, j'arrive à peu près à écrire 250 mots en 1 heure. Et histoire de valider la progression au fur et à mesure, je suis allé retaper dans le programme que je vous ai montré tout à l'heure ce que j'ai écrit, histoire de me rendre compte du nombre de mots. J'ai fait un chapitrage où je me mets un certain nombre de mots pour avoir une idée de la taille du chapitre. Actuellement, je mets par scène, donc pas encore par chapitre, 2300 mots. C'est une limite que je me suis fixée tout à fait arbitrairement, parce que ça me permet d'avoir une étape qui est suffisamment longue pour qu'il y ait un développement et suffisamment courte pour qu'elle soit digeste pour un lecteur. Après, je vais être obligé, et ça va être la partie 2, donc la partie qui va m'occuper après cet été, ou peut-être pendant cet été si je termine la première version plus tôt, ça va être de recompiler ce que j'ai écrit, parce que comme je le disais en introduction, j'ai commencé à écrire ce bouquin comme une nouvelle, donc une histoire qui devait être réglée en 2-3 parties, et c'est à force de dérouler l'histoire que je l'ai vu grandir jusqu'à ce que je me dise non, finalement c'est un roman, on va aller jusqu'au bout. 250 mots, c'est ce que j'écris à peu près en 1 heure actuellement. Ça peut paraître peu, mais il faut voir que l'imagination part dans tous les sens et que régulièrement je dois faire des retours à l'intrigue en me disant attends, où est-ce qu'on en est et où en sont les personnages ? Parce que je pourrais écrire une histoire comme je le désirerais, mais il faut pas que j'oublie que mes personnages ont une pensée propre. Ils ont une vie, ils ont leur affect, et donc ils vont avoir des réactions en fonction de cela. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Donc à chaque fois, je dois moi, comme écrivain, faire le saut dans la psyché de l'autre personnage afin de varier les points de vue. C'est super parce que si c'était un film, ça me permet d'avoir plusieurs caméras plutôt que 1 ou 2. Maintenant, ça me demande d'avoir une grande souplesse mentale et parfois, le cerveau s'échappe et part dans tous les sens. Donc je dois ramener ça à chaque fois. Sur la première période d'1h30 que je suis en train de terminer maintenant, 1 page et demie, 1 page 3/4. Et ce que je vais faire maintenant, puisqu'il me reste à peu près 7 minutes avant la première tranche d'1h30, ça va être de compter combien de mots ont été écrits dans cette période-là, sachant que j'avais fait un calcul hier hors caméra, c'était que en gros, si je voulais parvenir au nombre de mots que je m'étais fixé, et donc terminer dans les temps, il fallait en gros que j'écrive 300 mots par heure, à peu près. Donc on va voir là maintenant, là où j'en suis.
Me voilà au bout de mes 3 heures pour aujourd'hui, donc j'arrive à écrire un petit peu plus de 600 mots, qui est un rythme que je vais voir à la baisse et donc estimé à 600 tout pile. Et actuellement, quand je regarde le nombre que j'ai, je suis à plus ou moins 25 000 mots écrits. L'objectif que j'ai pour terminer le roman, c'est entre 35 000 et 40 000 mots. Ce qui fait qu'au rythme auquel j'écris actuellement, c'est 25 jours. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que j'ai assez de temps, en comptant que je prends des vacances au milieu, et que les 600 mots, c'est vu un petit peu à la baisse. Donc je vois ma productivité à la baisse, et mon objectif plus haut que ce qu'il sera vraisemblablement, parce que j'écrirai probablement un petit peu moins que 40 000 mots. Donc voilà, ça me paraît être une estimation correcte, d'autant que sur les heures et demie que j'ai travaillé, il y a eu des moments de doute où il a fallu imaginer, projeter, revenir sur ce que j'ai déjà écrit et faire ce que vous avez vu, à savoir retaper au fur et à mesure, parce que ça me permet de vider en quelque sorte ma mémoire tampon pour faire de la place et que la suite de l'histoire puisse se dérouler tranquillement. Que je puisse me dire en fait ça c'est acté, on peut passer à la prochaine partie. Je vais être face à un problème, c'est que concrètement j'avais prévu de poursuivre mon histoire après un drame clé qui intervient aux 2/3 du livre à peu près. J'avais imaginé la suite comme si le personnage central pouvait simplement être témoin de la chose et faire sa vie de son côté. Mais il se trouve que je me suis surpris dans l'écriture à le faire s'évanouir. Et ce simple détail change de façon rédhibitoire la suite. Parce que il va forcément se passer des choses pendant qu'il est évanoui. Donc avant même d'écrire, aujourd'hui, je vais être face au problème suivant. Comment dérouler la suite et en même temps, comment ensuite raccrocher sur la trame que j'avais prévue à la base. Et donc avant d'écrire, on va faire un plan. Et sur mes brouillons, ce que je fais, histoire d'avancer sur mes brouillons écrits, c'est que en gros, ce qui est à la plume est en soi le premier jet, et quand je ne sais pas comment continuer, plutôt que de faire un autre feuillet et de me paumer, pour l'instant, ce que je fais, c'est que j'écris ce qu'il faudrait faire ou la suite du plan au crayon. Voilà, la première tranche a été faite. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas tellement avancé dans la partie ancrée de l'histoire, pour la simple et bonne raison qu'il a fallu écrire donc en gris ce qui devait être la suite de l'intrigue, ce que j'ai fait, mais j'ai dû en plus développer autre chose, parce que dans la scène qui s'est déroulée, quelqu'un est mort. Et ça, l'air de rien, ça m'a amené à me poser la question, mais en fait, ce quelqu'un, avait-il des proches, avait-il des parents, et si oui, comment vont-ils réagir? Et en l'occurrence, ça m'a amené à carrément aller sur mon PC, et à sortir un de mes Bristol, et à créer, en l'occurrence, hop, un nouveau personnage. Et ce nouveau personnage-là, en l'occurrence, il a un passé, il a une implication donc dans le passif des personnages de l'aventure, ce qui a donné du sens à certains comportements, du coup, et qui a un impact sur la suite de l'intrigue, puisque ce personnage-là, en l'occurrence, va vraiment très mal vivre ce qui s'est passé, en même temps il y a de quoi, elle va carrément, dans son chagrin, accuser le personnage principal d'être responsable de la situation. Et ça amène à un tas de conséquences, l'air de rien. Puisque ça m'a amené à me dire, d'accord, si elle fait ça, comment ça impacte la suite de mon histoire? Et ce qui est génial là-dedans, quand on est dans un processus créatif, c'est que ce genre de choses amène du relief à une trame générale qui jusque-là avançait un peu toute seule, et va amener logiquement la suite du plan que j'avais prévu. Mais ça, si j'avais pas pris le temps de développer ça sur un Bristol avant de continuer à écrire la partie ancrée, ça aurait pu me mener à dévier complètement, à partir faire une dégression et à plus savoir revenir à la trame. Sur les 3 heures d'aujourd'hui, 652 mots, donc on est un petit peu plus haut qu'hier, si j'ai bon souvenir. En tout cas, on est un petit peu plus haut que ce que j'avais prévu, vu que je voulais faire 600 mots par jour. Donc là, on est pile dedans. Et c'est très encourageant parce que je me suis arrêté dans l'écriture au moins 2 fois un quart d'heure à minima pour faire un plan, pour
écrire un nouveau personnage dans sa trame générale et un personnage dans ses caractéristiques physiques, d'où quelques images en fond que vous avez pu deviner, parce que j'ai voulu un peu avoir une idée mentale de l'apparence de ce personnage-là, puisqu'il n'apparaît pas encore aujourd'hui, mais demain, dans la partie que j'écrirai, il sera présent, et donc il fallait que j'aie une image mentale de mon personnage pour pouvoir le décrire. Si je réussis une description, c'est parce que je sais mentalement ce que je veux faire voir au lecteur. Donc il me faut pas énormément de points, je ne suis pas aussi détaillé qu'un réaliste. Par contre, j'ai besoin de quelques points clés qui évoquent très facilement une image nette pour le spectateur, et donc pour ça, j'ai besoin moi-même d'avoir une image nette. D'où les recherches. Ce qui veut dire, enfin ce qui laisse entendre a priori que un jour comme aujourd'hui, si je n'ai pas besoin de préparer de plan, je peux a priori aller bien au-delà des 600 mots, ce qui serait une bonne nouvelle parce que je sais qu'immanquablement, il y aura des jours où j'aurai moins d'idées, où je serai plus en train de buter contre le texte, et où donc j'arriverai peut-être en dessous des 600. Donc si je peux compenser par avance ces jours-là, c'est une super nouvelle. Et ça peut peut-être même mener à ce que le livre se finisse avant le terme, ce qui là serait absolument génial. Je rencontre un problème, c'est que j'arrive pas à commencer à l'heure que j'avais prévue. Le soleil il se lève avec ou sans toi, hein, et tu te lèves pas, il en a rien à foutre. Hein. Faut savoir que je suis vraiment très efficace le matin assez tôt, et j'aime commencer à bosser à 8h30. Et là, ça fait maintenant, depuis le début, que je démarre avec au moins une demi-heure, voire plus, de latence. Et c'est dû purement et simplement à un manque de rigueur pour commencer. Parce que j'arrive pas à conclure mes fins de journée tranquillement. En gros, pour me documenter sur la suite du bouquin, pour avoir un peu des idées, j'en lis d'autres. Et là, j'étais en train de terminer Carrie de Stephen King. J'aurais voulu le terminer le soir et puis ensuite commencer immédiatement le matin. Mais le souci que je rencontre, c'est que en gros le soir, je tasse un tas de trucs vite à la fin de ma journée, ce qui fait que j'ai pas de moment où je me pose pour lire, ce qui fait que ce moment-là, je le rattrape en début de journée. Et ça, à l'air de rien, ça décale le début du boulot, donc ça décale tout le reste de la journée, ça décale au soir, etc. Et c'est la boucle. Donc, j'aimerais vraiment réussir à combattre ce truc-là et à commencer vraiment sur de bonnes bases pour que chaque chose soit bien à sa place, en fait. Parce que c'est vraiment le souci que je crois tous les gens qui prennent des bonnes habitudes rencontrent, c'est que sitôt qu'on a un plan qui fonctionne, il est malmené par la réalité, et une fois qu'on a réussi à composer avec le réel, là, on a des difficultés qui viennent tout chambouler pour essayer de tout foutre en l'air, en fait. On est au bout de la première session pour aujourd'hui. Bon, j'ai gratté un petit peu, histoire de finir de retaper à l'ordinateur ce que j'ai écrit à la main. Mais en termes de rythme, ça avance bien. Sur une toute petite tranche, comme je viens de faire, on est maintenant à 409 mots écrits. Alors, on verra si ça se poursuit dans le temps, mais a priori, il y a une augmentation de la production. Il faudrait que je recalcule combien de mots j'écrivais en une session à l'ordinateur. De mémoire, c'était en 3 heures, j'écrivais 900 mots. Ça voudrait dire que là, on arrive petit à petit au même rythme d'écriture manuelle qu'à l'ordinateur. Et ça, c'est excellent. Fixer un écran d'ordinateur disperse l'attention. Là où je suis bien mieux concentré, je suis bien plus immergé dans l'histoire en réalité quand je l'écris à la main. J'ai le temps d'avoir les images devant les yeux. Et j'ai l'impression que du coup, ce qui est décrit paraît mieux. Peut-être que à partir de demain, je ferai juste un petit point au début et à la fin, parce qu'au milieu, c'est pas nécessairement très pertinent. On est à 931 mots écrits aujourd'hui. Donc pour l'instant, j'ai pas assez de données pour savoir si c'est une performance ou si c'est le rythme habituel qui est en train de se mettre en place. Donc une accélération parce que l'habitude est prise. On verra ça sur le temps long, mais en tout cas, j'en suis très satisfait parce qu'il y a 1,5 fois plus de mots qu'hier. Et c'est
c'est bien plus du coup que le rythme que j'escomptais. Maintenant, j'ai pas envie de m'avancer trop et de me dire oui, c'est bon, j'aurais fini en avance. Parce que les détails que je développe m'amènent à devoir déployer d'autres points de l'intrigue qui possiblement prendront eux aussi plus d'espace. Donc, ce que je pense à l'heure actuelle, c'est que il est possible que à la fin, j'arrive à la même date, donc que j'arrive effectivement dans les temps, mais que j'ai plus de mots que ce que je pensais à la base. Sachant que je vais devoir probablement allonger et revoir une partie significative de l'introduction lors de la deuxième écriture. Et là, on risque de voir la taille du roman gonfler, et il faudra couper dedans à ce moment-là, parce que je rappelle que le but, c'est qu'on ait entre 100 et 150 pages à la fin, pour avoir un premier roman qui soit dense, qui soit bien fait, mais qui soit pas indigeste. Donc voilà. Il y a vraiment trop de choses là pour le coup qui me dépassent à l'heure actuelle sur l'ensemble du roman. Donc on va vraiment terminer. C'est d'ailleurs ça que je vais documenter en vlog jusqu'à la fin de l'été. Et puis après on verra bien parce que là c'est l'aventure. Et voilà, samedi, dernier jour de la semaine. On est parti pour 2 tranches d'1h30 de travail. Je voulais filmer un peu dehors parce qu'avant de commencer à écrire, je me vais toujours faire un tour dehors histoire de prendre un peu le soleil avant d'être vraiment concentré sur la table. Mais je ferai ça probablement lundi. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a la fin du chapitre qu'on a terminé en début de semaine. Là, le début du chapitre qu'on a commencé du coup il y a 2 jours. Avec en gris les parties qui sont de l'ordre du plan. Tout ce qui est en bleu, c'est de la fiction qui sera ensuite retravaillée à l'ordinateur parce qu'il y a des petites notes qui sont pas forcément idéales, il y a des choses qui viennent dans le flux qui sont pas top. Hop. Et puis, il y a des passages que je retravaille où je me dis tiens, ça pourrait être bien mais il faudrait que ça vienne un petit peu plus tôt. Et puis là, c'est là où j'en suis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par relire absolument tout ce que j'ai écrit pour me remettre dans le bain et pour avoir le même rythme, pour éviter qu'il y ait des cassures. Parce que quand on reprend comme ça un travail en cours, il y a des risques que ce qu'on fasse soit pas dans la continuité de ce qu'on a écrit précédemment. Donc pour éviter ça, je vais tout relire à l'oral, parce que j'aime bien que ce que j'ai écrit ait un son, une logique à l'oral aussi. Et je trouve qu'une langue orale, ça se sent quand on la lit, même si on ne la lit pas à voix haute. Ah oui, et puis objectif du jour, c'est de terminer le chapitre. Et ben c'est une réussite totale, 777 mots pour ce matin. Il me reste encore 20 minutes, j'ai déjà repassé à l'écran tout ce que j'ai écrit à la main. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais condenser le chapitre en un PDF, le chapitre est terminé. Et une fois que ce sera fait, je vais commencer à faire le plan et au moins un début de phrase pour le chapitre suivant pour forcer mon cerveau à imaginer déjà la suite pour que lundi, je sois dans des bonnes dispositions pour reprendre en me disant mince, il y a un fil, j'ai pas laissé l'intrigue sur un point où c'est satisfaisant, où c'est reposant et où je peux me dire bon bah finalement si l'histoire ne se poursuit pas, ça va. Non, il faut absolument que je trouve le petit truc qui fait que mon cerveau va vouloir imaginer la suite parce que c'est comme ça que je me maintiens en haleine pour écrire, au même titre que je mets toujours un petit cliffhanger à la fin d'un chapitre pour donner envie au lecteur de lire la suite. C'est un petit truc tout simple, il faut qu'au début d'un chapitre, on ait envie de découvrir ce qui se passe dans le chapitre et qu'à la fin du chapitre, on ait envie de savoir la suite. Finalement, c'est une structure en série et c'est un truc que j'ai retrouvé aussi chez Dumas, que j'ai trouvé chez Dumas, que j'ai trouvé chez Lupin, chez Maurice Leblanc aussi. Donc c'est vraiment un truc que j'ai envie d'utiliser parce que ça marche en fait. Ça donne envie et ça donne un rythme qui est soutenu. On a envie toujours d'avancer dans l'histoire et jamais de poser le bouquin en se disant « Bouf, ça va ». Même si en soi on a mangé. Et c'est ça le truc qui est bien fait, c'est de trouver vraiment ce bon rythme, ce juste équilibre entre envie perpétuelle d'avancer et en même temps le fait qu'on a bien mangé. C'est comme d'aller dans un bon resto. Il faut qu'on ait mangé, qu'on se dise « C'est bon, là aujourd'hui je suis plein ». Et en même temps, dès que j'ai l'occasion, dès que j'aurai de nouveau faim, je veux revenir ici.
j'étais en train de préparer mon classeur pour lundi, donc je finissais d'écrire le plan, je range un peu tout pour que ce soit ordré, et puis je prépare du papier blanc pour pouvoir directement saisir les feuilles et commencer à écrire. Et d'habitude, j'ai un bloc de papier ligné, je prends quelques feuilles dedans, et puis en soi, j'en prends pas plus que quelques-unes, parce que je dépasse rarement ce stade-là, et j'ai toujours du papier en trop. Donc plutôt que de le paumer comme je faisais quand j'étais adolescent, bah maintenant, je garde mes blocs à côté, comme une réserve. Et là, en allant chercher le bloc en réserve, je fais, mais il est où? Je fouille partout, je fais un classeur, un autre, un tiroir, un machin, plus de blocs. Et là, je me rends compte que pour la première fois de ma vie, je vais devoir racheter du papier. Et pas parce que j'ai froissé un bloc, parce qu'il est foutu, ou parce que j'ai juste envie d'acheter un autre papier, ce qui m'arrivait beaucoup quand j'étais plus jeune. Là, si je n'achète pas de papier, j'ai pas de papier. Et ça a l'air anodin, mais en fait, ce que ça dit, c'est que le dilettantisme a été vaincu par la rigueur. C'est maintenant que ça se joue. Et ça, c'est très très excitant au sens anglo-saxon du terme, parce que c'est couplé avec un autre truc, c'est que quand je prépare le plan pour la suite, je suis dans une série. J'ai l'intrigue qui se déroule sous mes yeux, et j'ai envie absolument de le raconter. Je veux aller de l'avant. Ce qui fait que, ça peut paraître un peu bizarre, mais je me cliffhanger tout seul. J'arrive à la fin d'un chapitre, j'envisage la suite, et je fais oh, je veux raconter la suite. Je veux raconter la suite. Et ça, c'est génial. Probablement qu'il n'y a que les maîtres de jeu qui comprendront ce que je veux dire là, mais c'est incroyable. Là, il se passe un truc. On n'a pas une imagination fertile, on a une imagination très limitée. Là où on est fertile, c'est après l'imagination. Mais il faut y aller.